laissaient rien faire. Ils avaient déjà dit que si on intervenait, ça allait nous arriver à nous aussi. Donc, on ne devait pas avoir de la pitié ni interférer dans leur travail. Qu'ils faisaient ce travail-là et qu'on ne devait pas interférer dans ce qu'ils faisaient. Ils m'ont complètement trompé, moi et mon fils. Zilda, une habitante du Rio Grande do Sul, croyait être sous l'influence de forces maléfiques et a cherché désespérément dans différentes religions une guérison pour ce mal. En 2024, dans un désespoir total à la recherche d'une solution immédiate, elle a fini par affronter la pire issue possible, lorsque lors d'une prétendue séance spirituelle, Zilda a perdu la vie. Mais il convient de réfléchir à une question. Cela pourrait-il vraiment être vrai ? Ou souffrait-elle de troubles psychologiques non diagnostiqués ? Le cas d'aujourd'hui nous révèle l'importance fondamentale d'un suivi médical approprié et surtout du discernement lorsque nous recherchons une orientation spirituelle. Nous devons toujours vérifier les références et ne jamais nous soumettre à des rituels d'origine douteuse qui peuvent causer des dommages physiques en promettant une solution immédiate. Aujourd'hui, vous allez découvrir le cas de Zilda Bittencourt. Zilda Correa Bittencourt est née le 4 juin 1965 dans la ville de Restinga Seca, au Rio Grande do Sul. Elle était mariée à Ivo Bittencourt et avait un fils nommé Leandro. Malheureusement, Zilda n'a pas eu une vie tranquille, car, selon sa famille, elle souffrait depuis l'âge de 35 ans de graves problèmes de santé mentale. Zilda vivait tourmentée, affirmant toujours que des esprits obsédants étaient avec elle et l'empêchaient d'avoir une vie normale. Elle avait des épisodes de tristesse soudaine, des difficultés à accomplir des tâches basiques du quotidien, comme se nourrir et assurer son hygiène personnelle. Elle avait aussi des moments d'agressivité où, soi-disant, elle incorporait les esprits qui la poursuivaient. Elle a fini par chercher de l'aide médicale et, après quelques consultations, on lui a diagnostiqué une dépression. Pour certains amis et membres de la famille, elle pourrait souffrir de bipolarité ou de schizophrénie, ce qui n'a jamais été confirmé. Zilda a suivi certains traitements proposés pour la dépression, mais comme elle ne voyait aucune amélioration et qu'elle se sentait de plus en plus mal, en ce qui concerne les supposées incorporations de ces entités, elle a décidé de recourir à d'autres moyens pour essayer de se libérer de ces esprits. En cherchant des réponses à ces problèmes à travers la religion, Zilda a commencé à fréquenter l'église évangélique, où, peu à peu, elle a commencé à raconter qu'elle se sentait mal en arrivant, comme si elle avait une aversion pour l'endroit, allant jusqu'à s'évanouir plusieurs fois pendant les prêches des cultes. Pour elle, ces évanouissements dans les temples religieux étaient la confirmation de ce qu'elle croyait. Avec le temps, comme elle ne voyait aucune amélioration, Zilda a consulté des guérisseuses, des prêtres et d'autres religieux, mais rien ne semblait avoir d'effet. Jusqu'à ce qu'elle apprenne que certaines religions d'origine africaine pourraient mettre un terme à tout cela. En février 2024, Zilda, à 58 ans, a rencontré un père de saint appelé Chico Guedes, qui tenait une maison de religion. Dans une ville voisine de Restinga Seca, à Formiguero, un peu plus de 6000 habitants, Chico Guedes, de son vrai nom Francisco Carlos da Rosa Guedes, avait 65 ans, était né à Cachoeira do Sul, dans le Rio Grande do Sul, et avait un passé complexe. Dans les années 80, il faisait partie du groupe de jeunes d'une église catholique et étudiait dans un séminaire dans le but de devenir prêtre. Cependant, à la même époque, il a été découvert que Francisco avait eu quelques relations intimes avec d'autres garçons de l'église. Ainsi, il a fini par être exclu du séminaire et écarté de toutes les activités religieuses. Après avoir quitté l'église, il a étudié la mécanique automobile et ouvert son propre atelier. C'était un environnement simple, mais c'était l'endroit d'où il tirait sa subsistance. À la fin des années 80, il est allé pour la première fois à un spectacle de cirque et il est tombé amoureux des arts du cirque. Il a alors abandonné son métier de mécanicien et a commencé à travailler comme clown dans ce même cirque.
Francisco a continué à travailler et à voyager à travers le pays jusqu'au début des années décès 2000, lorsqu'il a acheté un bus qui ne fonctionnait pas et a commencé à vivre à l'intérieur du véhicule, dans le quartier Quinta da Boa Vista, à Cachoeira do Sul, dans le Rio Grande do Sul. Il a définitivement abandonné sa carrière de clown et est retourné travailler comme mécanicien dans des ateliers locaux. Francisco, n'ayant pas d'enfants, n'ayant pas de famille à proximité et attirant l'attention par son mode de vie peu conventionnel, a fini par être accueilli par une famille du Quilombo Passo do Mayas. Il s'agissait de Jubal dos Santos Brum, un agriculteur de 67 ans, et de ses 2 enfants, Nayara Rodrigues Brum, 33 ans, et Larry Chavez Brum, 23 ans. Sans aucune connaissance des religions d'origine africaine, mais voyant certaines personnes de la région pratiquer cette religion, Francisco a débuté les consultations gratuites comme père de saint. Et c'est ainsi qu'il est devenu connu sous le nom de père Chico Guede. Et c'est en février 2024 que Zilda croise son chemin. La rencontre, censée libérer son corps des esprits maléfiques, s'est finalement muée en une séance de torture inimaginable. Zilda, essayant de se débarrasser des problèmes qui, dans sa tête, étaient spirituels, a pris rendez-vous avec le père de saint Chico Guede. Et lui, se disant une personne bonne et charitable, qui ne demandait rien pour les consultations, lui a demandé de venir là où il recevait. Le matin du 9 février, elle s'est donc rendue à Formigueiro, à environ 30 km de Restinga Seca, accompagnée de son mari et de son fils. Sur place, après une brève conversation avec Zilda, Chico a dit qu'en effet, il y avait des esprits obsesseurs qui perturbaient dans sa vie et qu'il pourrait résoudre cette situation à travers un rituel de flagellation. Le début de la séance a été fixé le même jour à 18h. Autrement dit, il avait l'intention de libérer Zilda des esprits obsesseurs à travers des coups de fouet. Zilda a reçu pendant près d'1 heure ce qui a été décrit comme des passes, des prières et quelques coups de baguette verte, qui, évidemment, n'ont pas fonctionné. Alors Chico a demandé à tout le monde de se rendre au cimetière de Formigueiro, car selon lui, l'endroit aiderait à ouvrir le corps de Zilda pour l'expulsion du mal. À cette occasion, Chico a emmené avec lui, pour l'aider dans cette intervention, la famille qu'il avait accueillie dans la communauté quilombola. Jubal, Nayara et Larry. Chico a demandé à la famille de Zilda de l'accompagner au cimetière. Dans une partie appelée Cruzeiro das Almas, qui est une grande croix en béton où les familles endeuillées allument des bougies pour les êtres chers qui reposent à cet endroit. Et c'est à cette croix que tout le monde s'est réuni pour poursuivre le rituel. Zilda a été attachée à la croix et Chico a demandé à Ivo et à son fils de rester à l'écart pendant que l'intervention avait lieu, car il y avait déjà 4 personnes sur place, et le processus, selon lui, deviendrait plus sérieux à l'arrivée de minuit, tout le monde serait en danger et, pour leur sécurité, il valait mieux qu'ils restent à l'écart. C'est ainsi qu'avec l'arrivée de l'aube, tout est vraiment devenu incontrôlable. Zilda a subi de nombreux mauvais traitements. Entre des paroles religieuses et des conversations avec les soi-disant esprits, elle a reçu des coups de bâton en bois vert. Ils ont même utilisé leurs mains et leurs pieds pour chasser ces esprits maléfiques, en donnant des gifles, des coups de poing et des coups de pied. Cela a duré des heures. Zilda montrait qu'elle avait très mal, elle pleurait, demandait de l'aide et criait pour qu'ils arrêtent. Mais ses proches étaient empêchés par Chico et les autres chaque fois qu'ils essayaient de s'approcher. À un moment donné, as-tu essayé d'arrêter ce qui se passait là-bas ? Non, ils ne nous laissaient pas intervenir du tout. Ils ont déjà dit que si on intervenait, ça allait nous retomber dessus. Donc, on ne devait pas avoir de la pitié ni interférer dans leur travail, qu'ils faisaient ce travail-là et qu'on ne devait pas interférer dans ce qu'ils faisaient. Ils nous ont totalement trompés, mon fils et moi. Au milieu de la nuit du 10e jour, déjà des heures après le début de ce traitement inhumain, Chico va à la rencontre d'Ivo. Il lui dit que sa part était terminée et que maintenant, les membres de la famille devraient y s'occuper d'elle. En effet, pour terminer le travail, Zilda devrait rester attachée jusqu'au lever du soleil.
Il a ajouté que toutes les cicatrices et les ecchymoses disparaîtraient de son corps, car celle qui avait été battue n'était pas Zilda, mais plutôt les esprits obsesseurs. Une fois qu'ils seraient désincarnés, ils emporteraient avec eux toutes les marques. Chico, Jubal, Nayara et Larry sont partis, et le mari et le fils de Zilda sont restés. Zilda, saignant de plusieurs parties du corps, murmurait des choses incohérentes. Cependant, lorsqu'elle a cessé de bouger et d'essayer de communiquer, ils ont appelé une ambulance. En attendant l'arrivée des secours, Ivo a appelé Chico et lui a demandé de revenir pour aider sa femme, mais quelques minutes plus tard, seuls Jubal, Nayara et Larry sont revenus. Ils l'ont retiré de la croix et emmené à l'hôpital avant l'ambulance. En chemin, en sortant du cimetière, ils ont été arrêtés par la police. En effet, lorsque Ivo a appelé les urgences et a expliqué tout ce qui s'était passé, les secouristes eux-mêmes ont signalé la situation à une équipe de la police locale. Voyant la situation critique de Zilda, les policiers ont permis à Jubal de conduire jusqu'à l'hôpital le plus proche, mais ils l'ont suivi afin qu'après son admission et sa prise en charge, ils puissent interroger tout le monde et comprendre exactement ce qui s'était passé. À leur arrivée à l'hôpital, il a été constaté que Zilda était déjà sans vie. Il a été rapporté par le propre mari de la victime et par son fils que ce rituel aurait commencé après le vendredi lors de ce rituel. Dans un temple au Formigueiro et qu'aux alentours de 18h ce soir-là, en début de soirée, cette dame a commencé à être agressée. Oui. Elle a été agressée de plusieurs façons, avec des coups, avec des bâtons verts, enfin de différentes manières. Et cela a duré jusqu'à 21h. À partir de là, il se serait alors déplacé vers un cimetière situé dans une autre localité, également à l'intérieur de la commune de Formigueiro, où cette dame aurait été attachée à une croix, et l'intention était qu'elle passe la nuit dans cette situation. À un certain moment, les religieux ont quitté le cimetière. Il ne restait plus que le mari et le fils. L'intention était qu'elle passe la nuit et le lendemain, elle serait guérie des maux qui affligeaient un peu cette victime. Alors là, vers minuit 20, minuit 30, ils ont remarqué que cette dame, cette victime, n'allait déjà pas bien. Peut-être était-elle déjà décédée. Alors, ils ont appelé l'hôpital qui a contacté la brigade militaire. La brigade militaire a croisé un véhicule roulant en sens inverse. Alors, ils ont intercepté ce véhicule et là se trouvaient 2 religieux qui avaient participé au rituel ainsi que la victime qui se trouvait sur la banquette arrière du véhicule, apparemment sans vie. Ils étaient calmes, non? Et c'est impressionnant de dire ça, mais ils étaient calmes, donnant l'impression qu'ils comprenaient qu'ils n'avaient rien fait de mal. C'est quelque chose qui est très loin de la réalité de toute la région de l'État, n'est-ce pas? Suite à ce constat, la brigade militaire a donné l'ordre d'arrestation à ces religieux et les a présentés à la police civile de Formigueiro, ainsi qu'au père et au fils de cette victime, qui ont accompagné tout ce processus. Ils ont tous été présentés au commissariat de police. 2 d'entre eux, après l'enregistrement, ont été conduits à la prison régionale de São Cepé. 2 autres vont répondre en liberté. Ils n'ont pas d'abord été placés en détention. Le mari et le fils de la victime ont déclaré que Zilda avait subi un rituel de désobsession spirituelle avec les 4 religieux qui promettaient de la libérer de ses blessures et esprits maléfiques. Le lendemain, le 10, Nayara et Larry ont été arrêtés, mais Jubal reste introuvable. Cependant, le matin du 11e jour, il s'est rendu au commissariat où il s'est présenté avec un avocat. Francisco, ou Pai Chico Guedes, a été retrouvé en début d'après-midi. Lorsqu'ils ont été interrogés, tous ont déclaré qu'ils faisaient ce travail par charité dans le but d'aider leurs prochains. Que les séances consistaient en un contact intense avec les esprits afin qu'ils soient expulsés, mais qu'à aucun moment ils n'ont eu l'intention de prendre la vie de Zilda. Cependant, la défense de Jubal et de ses enfants affirmait que les actes physiques avaient été commis uniquement par Chico, et que 3 étaient là uniquement pour aider à organiser les lieux
et les paroles religieuses. Lorsque les résultats de l'autopsie sont sortis, ils ont constaté que Zilda était décédée en raison de multiples lésions sur le corps et d'une insuffisance respiratoire. Début mars, les 4 personnes ont été accusées par le ministère public d'homicide aggravé pour motif ignoble, usage de suffocation, torture et moyens rendant la défense de la victime difficile ou impossible. Le mari et le fils de Zilda sont mentionnés uniquement comme témoins dans le dossier, et bien qu'ils se trouvaient sur les lieux du crime, ils n'ont été inculpés d'aucune implication. Par la suite, la défense de Francisco a affirmé qu'il souffrait de nombreux problèmes de santé, tels que le diabète, la dyspnée, l'hypertension, des problèmes pulmonaires chroniques, et, en plus, il a été diagnostiqué avec une malnutrition à la prison. En raison de cela, le 2 avril, Francisco a été placé en résidence surveillée. Puisqu'en plus des problèmes de santé, il avait une adresse fixe et n'avait pas de casier judiciaire. Il a été placé sous surveillance avec un bracelet électronique. Le 17 juin, lors d'une audience d'instruction, Jubal a également obtenu le droit de sortir de prison pour attendre son procès en liberté mais sous surveillance. La juge a pris en compte le fait qu'il soit âgé, sans antécédents judiciaires et également avec des problèmes de santé, sans possibilité de traitement en prison. Et cela me fait réfléchir à 2 choses. Premièrement, ces criminels ont toute la santé du monde pour commettre leurs actes, mais pour payer leurs crimes, ils n'en ont plus. Et deuxièmement, cette situation où l'on commet un crime et où l'on peut rester chez soi, ce n'est ni la première ni la deuxième fois que cela arrive au Brésil. J'ai déjà parlé ici sur la chaîne du cas d'Isadora Mourão qui, au Piauí, en 2021, a été tuée à coups de couteau par sa propre mère pendant qu'elle dormait, Madame Nercy, dame de 70 ans. Et qui, après les audiences de jugement, même ayant été reconnue coupable et condamnée à 19 ans et 6 mois de prison pour homicide triple qualifié et fraude procédurale, a eu le droit de rester en détention à domicile en raison de son âge avancé, et parce qu'elle était la responsable légale de s'occuper d'un autre fils diagnostiqué avec la schizophrénie. Autrement dit, cela me donne l'impression que si quelqu'un au Brésil est âgé, malade et tue quelqu'un, il rentre simplement chez lui. En raison de la répercussion de l'affaire, le ministère public a décidé que le procès se déroulerait sous le sceau du secret de la justice, afin d'éviter un accès public qui pourrait influencer le jugement de tous les accusés. L'équipe de défense de Jubal et de ses enfants affirme qu'aucun des 3 n'est responsable de la mort. Car c'est Chico qui a dirigé le prétendu rituel et a commis toutes les agressions. Ils affirment également que, lorsque Ivo a informé que Zilda n'allait pas bien, eux 3 ont été les seuls à revenir immédiatement pour lui porter secours, laissant entendre que Chico dirigeait toute l'action et qu'il ne faisait qu'obéir à ses ordres, ce qui ne les exonère pas de leur culpabilité. Le 31 juillet, la reconstitution du crime a été réalisée sur les lieux où tout s'est passé. L'enquête a commencé à 1h de l'après-midi et ne s'est terminée que 10 heures plus tard, à 11h du soir. Les 4 suspects ont pris part à la reconstitution. Mais comme l'affaire est encore sous restriction, les détails de cette journée n'ont pas encore été divulgués. Il est fondamental de souligner que ce cas isolé ne représente pas les religions d'origine africaine, des traditions millénaires qui, dans leur essence, promeuvent la guérison, l'accueil et la connexion avec l'ancestralité. Les véritables pratiques de ces religions sont fondées sur le respect de la vie, la préservation de la dignité humaine et la recherche de l'équilibre entre le monde matériel et spirituel. De nombreux religieux sérieux qui dirigent des maisons de religion d'origine africaine se sont prononcés sur ce qui s'est passé. Le religieux père Cleito Dozango a expliqué lors d'une interview au site Baynet que la religion est en faveur de la vie, qu'elle ne reconnaît pas ce rituel auquel Zilda a été soumise, car la communauté religieuse est totalement contre tout acte de violence, a-t-il déclaré. Les religions africaines privilégient les termes service, offrande et purification plutôt que spirituel, certaines se concentrant aussi sur l'éloignement des esprits obsédants. Cependant, nous n'utilisons pas la violence dans nos pratiques, car nous sommes en faveur de la vie.
Les dernières informations publiées sur l'affaire indiquent que Chico et Jubal attendent leur procès en liberté. Naira et Larry restent en détention et comme l'affaire est récente, datant de 2024, il n'y a pas encore de date fixée pour le procès. Je vous tiendrai informé de l'évolution de cette affaire dès que de nouvelles informations seront publiées. Je vous en informerai dans l'onglet « Communauté » sur les réseaux sociaux à l'adresse @Archivo Mysterio, ainsi que dans la vidéo annuelle de mise à jour des affaires que je publie au mois de décembre. Cette affaire tragique de Zilda Bittencourt nous fait prendre conscience qu'il existe des personnes malveillantes qui profitent de la vulnérabilité des autres pour commettre des actes criminels, en emportant avec eux le nom de religions qui souffrent déjà beaucoup de préjugés. Cela nous amène aussi à réfléchir aux limites entre la foi, la vulnérabilité et la manipulation. Dans une quête désespérée de ce qu'elle croyait être un soulagement spirituel, Zilda a été victime de violences physiques et émotionnelles, croyant que des méthodes extrêmes de torture pouvaient la libérer des tourments qui la poursuivaient depuis des années. Donnez votre avis en commentaire et à la prochaine affaire. À bientôt.